Today, our delegation, of which I'm very proud, came to Taiwan to make unequivocally clear we will not abandon our commitment to Taiwan. Les États-Unis jouent aussi la carte taïwanaise pour essayer de faire pression sur la Chine. Et donc tout ça contribue en fait à créer un mélange un peu explosif. Nancy Pelosi, c'est d'abord une personne qui a un contentieux avec la Chine important depuis plus de 30 ans. Elle a un discours anti-parti communiste qui est assez puissant. Le deuxième point, c'est que Nancy Pelosi, c'est quand même le troisième personnage de l'État aux États-Unis. C'est un facteur important et qu'elle se rend à Taïwan parce que Taïwan, c'est un territoire que Pékin considère comme étant faisant partie de la Chine et qu'elle s'y rend comme si elle était en fait dans un pays indépendant en quelque sorte. Et ça, c'est quelque chose que Pékin ne veut pas parce qu'effectivement, il y a cette idée qu'il y a qu'une seule Chine et qu'on ne peut pas avoir Taipei d'un côté, Pékin de l'autre, que le gouvernement de toute la Chine, c'est Pékin, et donc vu par le gouvernement chinois aujourd'hui, c'est évidemment quelque chose d'insupportable parce qu'elle représente une voix importante dans le dispositif politique américain. De ce fait, les Chinois, depuis que l'information fuitait selon laquelle Nancy Pelosi pourrait aller à Taipei, ont averti de manière ouverte, c'est-à-dire de façon diplomatique, dans les différentes conférences de presse, etc., de ne pas laisser ce voyage tuer, et en même temps ils ont utilisé des canaux officieux pour le faire, et ça manifeste en fait vraiment le côté insupportable pour la Chine de ce voyage. Les tensions entre la Chine et Taïwan, elles existent en fait depuis 1949, à partir du moment où le Parti communiste chinois a pris le pouvoir en Chine et que le parti nationaliste, le Kuomintang, qui était dirigé à l'époque par Chiang Kai-shek, a trouvé refuge à Taïwan et a créé à Taïwan un gouvernement. Et il y a eu jusqu'en 1972 une seule Chine qui était reconnue par le reste du monde, qui était Taïwan. Taïwan représentait la Chine et que la Chine populaire n'était reconnue que par un certain nombre de pays. Et puis en 1972, le gouvernement américain, sous Richard Nixon, a décidé de reconnaître la Chine populaire comme étant le représentant de la Chine, et donc à partir de ce moment-là, ils ont rompu leurs relations diplomatiques avec Taïwan. Disons qu'il y a eu entre Taïwan et la Chine, à partir de 1972 jusque très récemment, un espèce de consensus, en quelque sorte, chacun revendiquant le pouvoir sur le reste du territoire. Les deux étaient d'accord sur un principe, qui était l'existence d'une seule Chine. Et puis en 1992, il y a eu un accord entre le Parti communiste chinois et le Kuomintang, et les deux partis se sont mis d'accord pour dire qu'il n'existe qu'une seule Chine. Et donc, cet accord-là a gouverné en quelque sorte les relations plutôt pacifiées entre les deux Chines, en quelque sorte, les deux parties de la Chine, jusqu'en 2016, date à laquelle Tsai Ing-wen, l'actuelle présidente de Taïwan, a été élue. Et elle, en arrivant au pouvoir, elle a dit « Je ne reconnais pas le consensus de 1992 ». Ça veut dire qu'elle laissait entendre le fait qu'il n'y aurait plus qu'une seule Chine. Et ça, à partir de là, la Chine populaire a commencé à mettre en place une politique de représailles qui s'est manifesté essentiellement par une politique d'isolement diplomatique. Cette situation n'a cessé de s'envenimer et la situation s'est devenue encore plus compliquée parce que, entre-temps, les relations entre les États-Unis et la Chine se sont nettement détériorées, d'abord sur des questions commerciales, mais maintenant on le voit à différents niveaux. Et donc les États-Unis jouent aussi la carte taïwanaise pour essayer de faire pression sur la Chine. Et donc tout ça contribue en fait à créer un mélange un peu explosif, et la visite de Pelosi en fait est un nouvel élément qui favorise en fait l'explosivité de ce mélange déjà bien dangereux. Il est clair en tout cas qu'on va assister dans les jours qui viennent, en tout cas, à un renforcement de tout un tas de mesures d'isolement de Taïwan, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan diplomatique, parce que probablement les Chinois vont continuer à accentuer la pression qu'ils pouvaient faire pour isoler Taïwan. Et puis on peut aussi s'attendre évidemment à une dimension plus militaire. Et en tout cas, les Chinois auront à cœur de montrer qu'ils vont réagir à ce qu'ils considèrent comme un peu une humiliation, à vrai dire.